connaît pas beaucoup en poésie, mais on sait ce qu'on aime. Et cette année, le vainqueur d'une imprimante couleur Shinimasu flambant neuve n'est autre que Hartley Hyde, qui occupe une place de choix dans le vivier des talents australiens. Car aujourd'hui, la Shinimasu Corporation a choisi, dans le cadre de sa politique d'encouragement de la jeunesse de cette grande nation, de couronner l'œuvre d'un talentueux jeune poète. Ce n'est peut-être que toi, Stacy. Dont les débuts sont plus que prometteurs. Daniel Miller, ça va être... Je vais demander au lauréat du prix Henry Lawson de bien vouloir venir me rejoindre afin que je lui remette un chèque libellé à son nom d'un montant de $500. À la suite de quoi, nous l'écouterons réciter le poème gagnant. Et maintenant, l'heure de vérité a sonné. Ça, c'est du suspense, hein? Alan Bolton. Oh ouais, c'est moi le meilleur. Blague. Vous êtes Alan Bolton? Ah, il n'y en a pas d'autres. Nous fondons de grands espoirs sur vous. Je vous décevrai pas. J'ai décoré le zodiaque interstellaire avec des fleurs sur les cornes du bélier. J'ai couvert le dos du cancer de bizarres arabesques. Je me suis couché aux côtés du lion et non de la Vierge. Et je suis devenu celui qui découvre le sens. Félicitations. Merci. Bravo, c'est très original. Toutes mes félicitations, Ronnie. Hein? Une nouvelle imprimante couleur pour l'école, toutes ces répercussions positives, inscrire vos élèves à ce concours de poésie, c'est un coup de génie. Oh, June, gardez vos compliments pour Alan, c'est lui le véritable héros du jour. J'ai toujours su que vous aviez des dons. Bravo. Merci, madame. Je suis très fière de vous. John Dyson. Max Harrison. Je vous ai téléphoné. Oh, bienvenue à Hartley. Dites donc, il y a de l'ambiance ici. Oui. Allons dans mon bureau. Bien. Qui est-ce? Un prof, j'en sais rien. Alan, un grand poète. Attendez, là, il n'y a que moi qui ai remarqué que ça ne rimait pas. Mati. Un poème, ça ne doit pas forcément rimer. Je suis désolé de te le dire, mais tu comprends que dalle au processus poétique. Car moi seul est le souffle créateur. Arrête, Dalton, la seule chose que tu es, c'est Matt, juste... je serais ravi de continuer cette discussion ô combien intéressante avec toi, mais j'ai des admirateurs à voir. Salut, Stess. Félicitations. Merci. À côté de ton poème, le mien avait l'air fade. Pas étonnant que tu aies gagné. Tu sais, j'y serais pas arrivé sans toi. C'était impossible. Oh, c'est quand même toi qui l'as écrit. Ouais, je sais, mais c'est pour toi que je l'ai fait. Tu te crois dans Melrose Place, Bolton? Stacy, sérieusement, c'était pour toi. C'est vrai? Il n'y a pas de programme éducatif dans l'armée? Si, madame. Alors pourquoi n'avez-vous pas passé votre diplôme avec eux? Pour plusieurs raisons. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais vraiment réussi à m'intégrer. Vous n'avez pas réussi à vous intégrer au bout de 10 ans? Un beau matin, je me suis rendu compte que je n'étais plus tout jeune, et l'armée, c'est pour les gamins. Oui, pas pour les vieillards plus ou moins séniles qui ont dépassé la trentaine. Et c'est ça. Vous êtes beaucoup plus âgé que les autres élèves, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Je suis jeune d'esprit, je pense que ça ira. Je roule ma bosse depuis assez longtemps pour savoir que l'expérience est plus importante que le reste, mais on ne va pas loin sans ce morceau de papier. Oh, c'est bien plus qu'un morceau de papier. Oui, je sais. Bon, votre premier cours est en salle 10 de ce bâtiment. Quelqu'un va vous y conduire. Merci, June. Une dernière chose. Les élèves sont censés m'appeler Madame Dyson. Oui, mademoiselle Dyson. Madame. Pardon, madame. Madame. Salut, toi. Non, arrête. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? S'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de Bolton. Le petit génie? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il m'a dit qu'il avait écrit son poème pour moi. Et alors? Je crois qu'il est sérieux. Il est sérieux? Oui. J'aime bien Alan, mais pas de cette façon-là. Quoi? On s'est vu pas mal ces derniers temps. Alors je me demande s'il ne se fait pas décider. Ah oui. Absolument faire publier ce poème. Et les autres, on a bien écrit plusieurs, non? Disons à 5h30. Quoi? 5h30, tu viens me chercher à 5h30. Oui, bien sûr, 5h30, très bien.
T'as pas oublié qu'on sortait ce soir? Non, 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 on va au cinéma, c'est ça. À la patinoire. Tu vois, t'avais oublié. Non, je te jure que non. Et sois pas en retard. 6h30, c'est d'accord. Pas 5h30, une minute de retard. idiot. Mais c'est mon cerveau, ça, j'en ai besoin. Alors, quand est-ce que tu les écris, Bolton? Plutôt la nuit, très tard. Avec la lune. J'écris beaucoup mieux en petite tenue. En petite tenue? Merci du fond du cœur pour ces révélations, Alan. Tu veux t'asseoir? Non, s'il vous plaît, madame, mon heure de gloire est arrivée. Tu devrais peut-être sortir plus souvent. C'est à moi que vous parlez? Oh, excusez-moi. Je vous présente Max Harrison. Et voici ma classe. Bonjour, Max Harrison. Max. Salut, Maxi, super sale, dis donc. Au fait, pourquoi les profs ont toujours ce genre de fringues? Alan. Non, mais je suis curieux. Vous vous habillez tous dans la même boutique ou on vous fournit la tenue à l'entrée du bahut? Il est difficile de penser avec un petit poids dans la tête. Ah non, les profs n'ont pas le droit d'insulter les élèves, je proteste. Raté, Alan. Max est un élève et à partir de maintenant, il assistera à mon cours de littérature. Alors je compte sur vous pour le mettre à l'aise. Max, vous voulez vous asseoir? Viens, Max, il y a une place juste à côté de moi. T'auras pas trop à marcher, Pépé. Allez, viens, l'ancêtre. Alan. Bah, je lui donne tout de suite un surnom, c'est pour le mettre à l'aise. Tu sais ce qu'il te dit, l'ancêtre? Non. Max, voulez-vous vous taire? C'est à vous de maîtriser vos élèves, mademoiselle. Je maîtrise très bien mes élèves. Asseyez-vous. Ouais, Max, viens t'asseoir et tais-toi avant de te ramasser. Ça suffit, silence. Alors, papy, ça va? On est bien installés? On fait pas attention à lui, on le garde parce qu'on a pitié de lui. Il a raté son examen d'entrée à l'asile. Les roses sont bleues. Ah là là. Et les violettes sont oranges. Je suis poète et je ne m'en étais même pas rendu compte. Alors, quel effet ça fait de retourner à l'école à ton âge? Bon, je ne sais pas. Tu me reposeras la question à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir ici? Ça t'intéresse vraiment de le savoir? Eh oui, elle veut t'interviewer pour le journal du bahut. Oh, allez, Dani, s'il te plaît, c'est que le journal du lycée et puis personne ne le lit de toute manière. Allez, ça t'aidera à t'intégrer. Allez, laisse-toi faire. Oui, ça ne peut pas être pire que de me faire traiter d'ancêtre. Bon, alors on y va. Mathieu, je suis le plus grand poète Allez. de l'univers. Tu vas te taire 2 minutes. Je suis un poète et les poètes ne se taisent jamais. La semaine dernière, tu ne savais même pas écrire le mot poésie. Alors, comment j'ai fait pour gagner? C'est un coup de bol. Alors, ça, tu vois, ça m'étonnerait. Bon, alors, combien d'autres poèmes t'as écrits? Matt, je crois que tu devrais laisser s'exprimer ta sensibilité. Réponds, Alan, tu en as écrit combien? Des piles et des piles. Ah bon? Et ils sont où? Chez moi. Ah. Allez, avoue qu'ils n'existent pas, ces poèmes. Mais si, je t'assure qu'ils existent. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont encore besoin d'être un peu peaufinés, tu vois ce que je veux dire? Bon, alors prouve-le. D'accord, alors demain, première heure de cours, j'espère que tu seras là. On verra bien qui est poète et qui ne l'est pas. Il s'y croit carrément. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à quitter l'armée? Excellente question, Dani. J'ai horreur que des imbéciles me disent ce que je dois faire. Non, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand un officier m'a obligé à repasser mes chaussettes. C'est vrai, il t'a obligé? Je n'invente rien. Eh ben, Ce jour-là, j'ai décidé de ne plus recevoir d'ordre de personne. et c'est pour ça que tu as repris l'école? Oui, pour le diplôme. Ah, c'est pour ça. C'est le journal? C'est la maquette du numéro qui sortira bientôt. Ah, c'est très pro. C'est grâce à l'imprimante que Bolton a gagné, elle fait la moitié du boulot. Dis donc, les choses ont changé depuis que j'ai quitté l'école. Tout ce qu'il faut savoir sur la sexualité sans risque et la contraception. Je te laisse publier ça? En fait, c'est une idée de Ronnie. Ah oui, Ronnie. Elle est plutôt anticonformiste, non? Je trouve que c'est très important de parler de ça. Deux de mes amies qui étaient à l'école se sont retrouvées enceintes et je crois que c'est un bon moyen pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Qu'est-ce que t'en dis? Je trouve ça bien. Même très bien. Mais ça ne va pas assez loin. Ça va pas assez loin. Non, c'est un peu trop sage, trop timoré. Qu'est-ce que tu proposes? Tes lecteurs ne sont plus des gamins, ce sont des adultes. Alors mets-leur davantage de détails. Les détails. Essaye d'être plus précise. Tu plaisantes? Je vais pas mettre des photos. Mais si, bien sûr. T'exagères. Et ce n'est pas tout. Quelle est la première chose à laquelle tu penses si je te dis sexualité sans risque? Au préservatif? Exactement. Alors, dans chaque numéro, offre un préservatif. Non, mais c'est impossible. Non. C'est une très bonne idée, mais Dyson sera jamais Tu n'es pas d'accord. obligé de lui dire. Je peux pas faire ça. Dani, ton but est d'informer et d'aider les gens. Alors, il faut que tu penses à tes amis. Ça peut être une question de vie ou de mort. Oui, c'est vrai, oui. mais- Tu as envie de mourir avant même d'avoir vécu? Tu sais que c'est bien, alors vas-y. Dani. Mais on va le faire. Ouais, Viens, t'as raison. je vais t'aider.
Et préservatif. Eh, je te signale que t'es en retard. Alors ça, c'est bête, hein, Denis? Ça suffit, arrête de jacasser, Bolton. T'as une bonne trentaine de poulets à farcir, alors au boulot. Donc Pardon. Voilà votre filet et votre spatule. Qu'est-ce que t'attends pour te mettre au boulot? J'ai plus besoin de travailler, c'est terminé. Alors qui est-ce qui va se farcir les poulets? C'est Denis. Reviens ici, Bolton. C'est pas ça. Katharina, de la visite. Charlie, qu'est-ce que tu fais là? Il est 5h30. Oui. Alors, je suis là, comme promis. Écoute, quand je te demande de passer me chercher à 5h30, ça veut pas dire que tu dois être là à 5h30. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Qu'est-ce que vous faites, monsieur Bandino? C'est un instrument de torture made in Taïwan. D'après l'emballage, c'est une alarme en kit hyper sophistiquée. L'ennui, c'est que le schéma de montage n'a ni queue ni tête. Ah oui, je vois. Il est à l'envers. Oh, tu le savais. Alors, vous voyez, ça c'est le déclencheur. Ce truc là? Non, ça c'est l'interrupteur, on verra ça plus tard. Attendez, laissez-moi faire. Ah oui, vas-y, installe-toi. Alors... Ça y est, je suis prête, on y va? Chut, c'est une opération délicate. Une toute petite seconde, Kat, une petite seconde. Mais la patinoire? Katharina, tu le déconcentres. Heureusement que tu es arrivé, Charlie. Dites donc, c'est vraiment du sabotage ce que vous avez fait. Le fait est que j'ai un peu perdu la main. J'ai fait l'électronique à la fac, mais... Et là, c'est autre chose. Ça fait un petit bout de temps quand même. Je pensais que ça irait plus vite. Oh, continue, tu fais du bon boulot. Encore une petite seconde, Katharina. Tiens. Tu en as bavé avec Ali, hein, elle t'a fait souffrir. C'était pas la première fois, c'est sûrement pas la dernière. Oh, tu crois ça? J'espère que je me trompe. Coucou! Bolton! Pizza pour deux. Ah, Matt. Désolé, mais je crois qu'il n'y en aura pas assez. Ah, c'est pas grave, on allait sortir de toute façon. Ah oui, c'est vrai, on doit aller Au à Shark la Pool. bibliothèque. Ah oui. On doit aller d'abord à la bibliothèque et après au Shark Pool. Voilà. Bon, bah alors attendez 2 secondes, hein. Je pose ça et je viens avec vous. Alors, tu as fini ton poème? Le poème, oui, je l'ai fini. Tu nous le montres? Non, il n'est pas encore tout à fait terminé, il faut que je le fignole un peu. Bah, si je comprends bien, tu ne peux pas venir avec nous alors? Bah si, je vais venir. Mais t'as pas envie de rester chez toi plutôt, à bosser sur ton poème pour qu'il soit parfait? Si, il faudrait. Bon, alors bon courage. À la prochaine. Cécile, je peux te parler une seconde? Je t'attends dans la voiture. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une surprise pour toi. C'est un diamant. Pour le nez. Avec les compliments du prix de poésie. C'était pas donné, tu sais. Merci. Je te parlerai plus tard, d'accord? Il faudrait quand même... Écoute, Kat, je suis désolé qu'on n'ait pas pu sortir hier soir. Mais fais pas cette tête-là. Je comprends pas que tu réagisses comme Charlie, ça. va te faire voir ailleurs. Alors, où en est le prochain numéro du journal? Ça avance, Max me donne un coup de main. C'est bien ça? Je crois que vous allez être étonné. Tant mieux. Allez, asseyez-vous s'il vous plaît. verra ça Monsieur ce soir. Bolton a écrit un autre poème et il aimerait vous en faire profiter. Bolton, je te cède la place. Allez, vas-y, Bolton! Vas-y, Bolton! Écoutez, prenez-en de la graine. En la 17e année de mon existence, je me retrouve dans la peau d'un dromadaire qui n'a plus une seule goutte d'eau, qui n'a plus une seule goutte d'eau perdue entre l'oasis et le et le prochain mirage. Tu vas te taire? Max, Alan vous a montré son poème. Non, mais je l'ai déjà lu. Où l'avez-vous lu? Dans un recueil d'Ern Mallet, 1944. C'est ça notre grand génie?
Est-ce que c'est vrai, Bolton? Je vais te tuer. Alan, c'est du mot à mot. Exactement comme le poème du concours. Je sais. C'était pas prémédité et je pensais pas que ça irait aussi loin. Je croyais qu'on s'en rendrait compte avant la remise du prix. J'avais confiance en vous. Vous m'avez déçu. Ouais, je comprends. Je voulais pas vous décevoir. Vous êtes la seule personne que je connaisse qui me voit autrement que comme un demeuré. Mais non, voyons, je suis sûre que vous vous trompez. Mais tout le monde me prend pour un idiot. Je voulais leur prouver le contraire. Alors là, c'est réussi. Vous pouvez être fier de vous. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce qui me fait de la peine, ce qui me met le plus en colère, c'est que je sais que vous êtes capable de faire du bon travail. C'est pour ça que je vous ai cru au départ. Je sais. J'ai eu les gens de chez Shinimasu au téléphone. Les personnes qui vous ont décerné le prix. Ils se sont aperçus que j'avais triché? Il a fallu que je les appelle. Vous quoi? Ils sont extrêmement mécontents. Ils ont disqualifié tous les élèves d'Arclay. Nous sommes interdits de concours pendant 2 ans. Ah. Et ils vont reprendre la nouvelle imprimante. C'est vrai? Et ils veulent également que vous leur rendiez l'argent. Ah, et combien ils veulent? Combien vous en reste-t-il? Rien. Bolton. Tiens, t'as le droit de la photocopieuse. Eh Bolton, j'ai lu ton dernier roman. La Bible, c'est un super titre, hein. Vraiment pas de chance, c'est justement un de mes auteurs préférés. T'as intérêt à te méfier parce que je vais pas te rater. Non, arrête, Bolton. Hey! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Hier soir, notre rendez-vous, ça te rappelle Bon, rien? d'accord, je suis désolé qu'on ne soit pas allé à la patinoire. Ça suffit pas, Charlie. Et je me suis juste intéressé à ce que faisait Roberto. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Voilà, c'est ça qui coince. Roberto. On s'entend bien, je croyais que tu serais plutôt content. Ah, il a pas arrêté pendant tout le petit-déj de me dire que j'avais bien de la chance d'avoir un petit ami aussi gentil et qu'il n'avait jamais vu un jeune homme aussi poli. C'est vrai? Mais de quelle planète tu viens? T'es bouché ou quoi? C'est vrai que là, je suis largué. Bon, alors Primo, Hélène et Roberto ne sont pas mes parents oui. obligés. Deuxio, je ne tiens pas à ce que le type avec lequel je sors ressemble à Roberto. Je ne tiens même pas à ce qu'il plaise à Roberto. Attends. Je veux un petit ami, pas un type pour qui une soirée où on s'éclate, ça consiste à faire du bricolage avec un dénommé Roberto. Kat, je comprends rien à ce que tu racontes. Écoute, quand je te vois, je vois Roberto. Quand je t'embrasse, j'ai l'impression d'embrasser Roberto. Je suis de plus en plus Ce largué. soir, tu vas venir me chercher pour sortir. Tu ne lui adresseras pas la parole. Tu l'aideras pas non plus à faire du bricolage. Est-ce que c'est bien clair? Ils ne peuvent pas éliminer tous les autres élèves. J'aurais dû faire quelque chose. Tout ça, c'est ma faute. Tout autant que la mienne. Il est australien, ce poème, et je ne l'ai pas reconnu. Je tiens à protester. Si Monsieur Shinamasu a besoin d'un bouc émissaire, qu'il s'adresse à moi. Il ne reviendra pas sur sa décision. Alors pourquoi vous donnez toute cette peine? Parce que j'aimerais me prouver que je ne suis pas un mauvais professeur. Le fait que vous vous sentiez aussi concerné le prouve suffisamment. C'est gentil. Oh. T'as triché? Non, j'ai pas triché. Je sais, mais je veux pas avoir On est l'air d'un toujours coquin. éliminés, mademoiselle. J'en ai peur, mais je vais me battre. Oh, il est pénible, Bolton. Où est notre Bolton? Planqué quelque part en train de penser ses plaies. T'imagines, c'est Ouais, Roberto comme je que le je vois comprends. quand tu m'embrasses. C'est un poème Oh là très peu là. connu. Merci de l'avoir identifié, Max. Ça vient vraiment du cœur? Il ne faut pas exagérer. Je suis polie, c'est tout. Je vois. Bon, allez, nous avons du travail. Ah, votre enthousiasme fait plaisir à voir. Orgueil et préjugés. Prêt? Ah oui, j'adore ce bouquin. Savez-vous que Monsieur Darcy gagne plus de 10 000 $ par an? Vous voulez rire? 10 000 $ par an? Il est chaudronnier ou soudeur. Oh, Eh ben, moi, j'adore Orgueil et Ah, Préjugés et elle je est trouve ça dingue. très bien. Je te remercie beaucoup, Dani. Page 183, je vous remercie. Declan. je m'excuse. Page 183. Vous croyez que c'est utile? Pardon? Vous croyez que c'est utile? Strictement entre nous. Ça vous plaît d'étudier ce livre? C'est un grand classique. C'est un grand classique écrit par une femme qui vivait à l'autre bout du monde et qui est morte depuis 200 ans. C'est vrai? Quel intérêt ça? Elle essaie de t'apprendre à lire, Matt.
Oh, Danny, il y a d'autres bouquins et d'autres façons d'y arriver. Il se trouve que celui-ci est au programme, alors nous allons l'étudier. Pourquoi n'étudions-nous pas des auteurs australiens? Bah oui. Nous le faisons également. Pas Ern Malley. Non, effectivement. Si vous voulez bien ouvrir votre livre maintenant. Soyez pas aussi butés, Ronnie. Vos élèves méritent mieux que ça. Ce ne sont plus des enfants. Oui, je le sais. Ils sont intelligents, ils devraient pouvoir lire ce qu'ils veulent. Il a raison, madame. Je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si on étudiait plus d'auteurs australiens, tout le monde ici aurait su que Bolton trichait dès le moment où il a ouvert la bouche. Vous pouvez très bien les lire en dehors des heures de cours. Madame, pourquoi on ne les ferait pas en classe? Nous n'avons pas le temps, Matt, et il faut que vous connaissiez ce livre. Pour l'examen de fin d'année. Oui, et nous sommes en retard. Alors nous allons nous y mettre tout de suite. Bien, c'est vous le chef. Merci quand même. Ah, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu bosser. Quoi? Oh, alors là. Bon, je sais que ça peut vous paraître gonflé, mais je me suis rendu compte que je vous avais fait un sale coup, alors me voilà. Ouais, le fait est que tu ne serais pas de trop, c'est pas le boulot qui manque ici, enfin. Je peux récupérer ma place? Mieux, je te donne une promotion. Ouais, ça c'est cool. Dorénavant, tu es Charlotte la cocotte. Ça ne va pas, Danny? Si. Allez, tu peux me le dire. Si on s'était pas rendu compte que Bolton avait triché, j'aurais pas à rendre l'imprimante. Maintenant, va falloir que je me resserve de ce vieux machin. Il n'aurait jamais dû le laisser s'inscrire. Ronnie a déconné, il faut bien l'avouer. C'est n'importe quoi, cette histoire. Ah, les profs, ils ne sauraient pas organiser une tombola. Comme tu dis, ouais. Bonjour, je suis Charlotte la cocotte et mes cuisses sont à prix réduit cette semaine. Bonjour, je suis Charlotte la cocotte et mes cuisses sont à prix réduit cette semaine. Je suis Charlotte la cocotte et mes cuisses... Je suis Charlotte la cocotte et mes cuisses sont à prix réduit cette semaine. Je suis Charlotte la... Où sont les autres? Ils sont dehors, madame. Comment ça, dehors? Alors, selon toi, Ern Malley n'a jamais existé, en fait. C'est ça, ouais. Alors, comment il a écrit tous ces poèmes? Il a été créé de toutes pièces par deux types qui voulaient se payer la tête de la haute société. Ah, c'est pas si bête, ça, pour prendre la plume. Qu'est-ce que vous faites là? On discute du type sur lequel Bolton a copié. Je regrette, mais maintenant je vais vous demander de rentrer. Il n'y a pas de quoi vous énerver, Ronnie. Si je vous dis ça, c'est dans votre propre intérêt. Ouais, c'est comme le concours de poésie. D'accord, j'ai commis une erreur, mais j'essaie de la récupérer. Et l'imprimante, vous allez la récupérer aussi? Maintenant, rentrez. Parce que je sais que Danny vous en veut beaucoup. D'après elle, vous ne seriez pas organisé une tombola. Max. C'est vrai, non? Je vous ai dit de rentrer. On va pas se retaper orgueil et préjugés. Ah non. J'ai l'impression que personne n'est très intéressé par le contenu de votre enseignement. Écoutez, si vous ne rentrez pas immédiatement, vous êtes tous collés. Alors ça, c'est typique. Tout le monde est copain jusqu'à ce que les masques tombent, hein, Ronnie? Vous avez un certain culot. Ça va, Ronnie? Je contrôle la situation. C'est ça, oui. La ferme! Max, voulez-vous me suivre dans mon bureau? Les autres, retournez en classe. Mais non, elle m'a dit Je crois que je supporte assez mal qu'on me donne des ordres. Et vous qui pensiez que je m'y serais habitué? Malheureusement, ici, on apprend avant tout à obéir. Bon, je croyais qu'on apprenait avant tout à réfléchir. Bien entendu, mais vous savez comme moi qu'il faut un minimum de discipline. Les élèves ont un examen à la fin de l'année. Nous devons nous en tenir au programme. Et si le programme est mauvais? Oh, ce n'est sûrement pas à vous d'en décider. Les élèves peuvent prendre des options, mais il est hors de question qu'ils choisissent eux-mêmes leur sujet. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Vous allez me coller? Pas pour cette fois. Écoutez, je me rends compte que vous êtes dans une position difficile. Vous êtes un adulte et aussi un élève, mais vous avez des responsabilités vis-à-vis de ces jeunes. Vous devez être un modèle pour eux. Je vous serais très reconnaissante de ne pas les perturber. Tout ce que vous voudrez. Faites attention, Max. C'est une année importante pour eux. Oh, il y a des jours où je déteste le lycée. Oh, c'était plutôt une bonne idée, ce cours en plein air. Je suis pas aussi sûre que toi.
Hé, ça va? Et pourquoi t'as dit à Ronnie que j'avais dit ça? Tu le pensais, c'est pareil. Ouais. Tu sais, quoi qu'il arrive, on ne peut jamais faire d'omelette sans casser deux. Et puis, comme ça, elle te respectera peut-être un peu plus la prochaine fois. Ouais, peut-être. Attends qu'elle voit notre surprise de demain. C'est quoi? Elle va pas être déçue, c'est moi qui vous Quelle le dis. surprise, c'est Elle, quoi? elle sait. Le journal du bahut, le premier numéro. Tout ce qu'il faut savoir. Oh, non! Oh la vache! Bolton! Bonjour, je suis Charlotte la cocotte. Alors, ça vous dirait un petit poulet au feu de bois? Eh, monsieur, un petit poulet au feu de bois, hein? Ça vous dirait? Il va jamais y arriver sans moi. Chut, toi. Charlie, Dieu merci, tu es là. On est désolé, mais on sort. Mais et mon alarme? Justement, Charlie voulait t'en parler. Hein, Charlie? Oui. Oui, monsieur Bordino, pour l'alarme. Oui. Oui, je ne peux pas vous aider aujourd'hui. Mais on a presque terminé. Oui, mais on va au Shark Pool. Vous irez une autre fois, t'as pas envie de la voir marcher? Ben si, j'en ai envie. Charlie, attention. J'y arriverai pas sans toi. Charlie. Tu me rendrais vraiment service, hein? S'il te plaît. Charlie. Vous avez vérifié les connexions? Alors là, j'en crois aujourd'hui, pas, monsieur. et puis c'est Non, tout. tais-toi, je veux plus t'entendre. On a presque fini. Ah oui? Alors écoute, nous c'est fini en tout cas. Katharina. Va te faire voir. Bon, alors attends. Mais t'inquiète pas, elle reviendra, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on rentre à pied, l'ancêtre? Alors, on est déguisé en poulet? Eh oui. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait quoi? Piquer les roues de ma bagnole. Je suis pour rien. Je ne suis pas idiot, tu sais. Est-ce que tu as des preuves, papy? Est-ce que tu as envie que je te fasse passer un sale quart d'heure, poulet? À ta place, je ferai hyper gaffe. Dyson va finir par te mettre 4 heures de colle. Je pourrais simplement appeler quelques-uns de tes potes et ils vont adorer ton déguisement. Bon, peut-être que je sais où sont passés tes roues. Mais il faut que tu me rendes un service. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour toi, Bolton? Tu dis rien, t'en parles à personne, d'accord? À qui tu penses? À personne. À une fille, peut-être? Non. Alors, Danny est avec Declan, Katharina, c'est pas ton genre? Ok, j'ai rien dit, laisse tomber. Stacy. Non mais n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est hyper drôle, je suis mort de rire. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui t'embête? Elle est allergique aux plumes? Non, je sais que je lui plais, ok? Je lui ai offert un super truc en diamant. Tu sais, pour le nez. Et si elle me voit bosser dans cette tenue, à tous les coups, elle va vouloir me le rendre. Bien. Très bien. Je pourrais peut-être avoir un trou de mémoire, mais ça dépend de toi. Non, je vais te les rendre, tes roues, d'accord? Ouais. Fais donc ça. J'ai fait la leçon à Max, il ne devrait plus perturber votre cours. Oh, c'est très gentil de votre part. Je n'aurais pas dû intervenir ce matin. Si, vous avez bien fait, au contraire. Je n'en reviens pas. Il m'a tendu un piège et j'ai sauté dedans à pieds joints. C'est compréhensible. Je n'ai jamais eu d'élève qui déstabilise mon cours de cette façon. C'est la première fois. Mais ce n'est pas du tout votre faute. C'est la faute de qui, alors? Je peux être un très mauvais professeur. C'est un point sur lequel Max a raison. Oh, vos élèves vous adorent, vous êtes leur idole. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue ce matin. Ils me regardent comme une étrangère. Vous êtes une bonne enseignante, Ronnie. Ne laissez pas un agitateur professionnel comme Max vous déstabiliser. Comment je vais les affronter demain? Comment ça? C'est qu'un boulot, après tout. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Demain, vous verrez les choses autrement. Très impressionné, vous avez fait du bon boulot avec Max. Ouais. Je croyais que tu l'aimais bien. Ouais. Kat, t'as vu le journal du lycée? Les hommes sont des salauds. Excuse-moi. Arrête.
Bolton, tu sais. Encore. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Écoute, Stacy, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut que tu lui parles, tu le sais très bien. Mais je vais lui faire de la peine. Mais il sera malheureux, et alors? Il est gentil. S'il a fait tout ça, c'est pour m'impressionner. Mais il a réussi son coup. Quoi? Tu n'arrêtes pas de parler de lui depuis 2 jours. Écoute, essaie de te mettre à ma place. Et c'est évident que tu ressens quelque chose pour lui. Mais non, c'est pas ça. Non? Tu as toujours le diamant. C'est un cadeau qu'il m'a fait. Écoute, j'en ai marre, Stacy. Avec qui tu as envie d'être? Avec moi ou avec lui? Quand tu seras décidé, tu me le diras, d'accord? Matt! Oh mon Dieu! Je vais l'arrêter! Ça y est, le petit génie est rentré chez lui? Qui ça? Charlie! Ne me parle surtout pas de lui! Hein? Ah! Charlie s'est trompé en branchant l'alarme. Elle se déclenche toutes les heures. Quand je pense que je lui ai fait confiance, ce voyou... Mais tu vas t'arrêter, toi! C'est comme Frankenstein, il n'y a pas moyen de l'achever. Tu as dit voyou? Tu veux dire que tu ne veux plus le revoir? Jamais! Jamais? C'est super! Est-ce que tu vas te taire? Salut! Salut, Max. Salut! Et c'est parti. Salut! Ça va? Ça va? Salut! Un peu de silence, écoutez-moi. On a littérature en première heure. Ouais, c'est ça. On va reprendre orgueil et préjugés. Oh, Dieu du ciel, quelle excellente nouvelle. Vite, je meurs d'impatience de connaître la suite. Seigneur, apportez-moi mes selles, je crois que je vais m'évanouir. On ne va pas se laisser faire. Ah non, on va pas lui refaire le coup d'hier. Fichez-lui un peu la paix. Vous avez envie d'être traités comme des enfants toute votre vie? Il faut protester. Allons-nous-en avant que Ronnie arrive. Je crois pas qu'on devrait lui faire ça. Vous avez le droit d'être respecté et considéré et de recevoir un enseignement digne de ce nom. Au lieu d'être abruti avec toutes ces conneries sans intérêt. Ronnie est cool comme prof. Elle est incompétente, ouais. Vous l'avez vue à l'œuvre. Et elle vous a fait exclure du concours de poésie. Elle est super. C'est ça, oui. Allez, on se tire. Non, non, elle mérite pas qu'on lui fasse un coup pareil. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle vous a bien eu. Qu'est-ce que tu racontes? Ronnie, c'est une prof. Ce n'est pas votre copine. Ne vous courez pas là-dessus. C'est toi qui te cours. Elle est de notre côté. Alors là, on croit rêver. Non mais, vous avez vu ce qu'elle nous a fait hier? Elle nous a humiliés. Non, 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 Max, pas vraiment. C'est tout comme. Croyez-moi, je connais ce genre de bonne femme. J'en ai vu des milliers. Elle vous fait croire qu'elle est votre amie. Et ensuite, elle vous écrase. Ce n'est pas parce qu'elle a fait des études qu'elle a le droit de vous dire ce que vous devez faire. Ronnie n'est pas du genre autoritaire. Vous êtes d'une naïveté, c'est dingue. Elle n'a pas besoin de vous commander, elle joue avec vous. Il faut être idiot pour ne pas s'en rendre compte. Oh, Max. Arrête, t'es malade. Bon, moi je me tire. Qui m'aime, me suivent. Alors, vous venez? Non, Max. Madame Dyson voudrait vous voir tout de suite dans son bureau. Toi aussi, Dan. C'est au sujet du journal du lycée. Ou plutôt des préservatifs qui l'accompagnent. J'ai passé toute la matinée au téléphone avec les parents d'élèves. Qu'est-ce qui vous a pris, Daniel? Je suis désolée, Madame Dyson. Ne vous en prenez pas à elle. Daniel est rédactrice en chef, c'est elle la responsable. Oui, mais c'est moi qui l'ai obligée à y ajouter des préservatifs. Max, on était d'accord. Non, c'est moi. Elle a essayé de m'en empêcher. J'ai lourdement insisté. Pourquoi? Parce que je voulais leur faire comprendre quelque chose qui me paraît être essentiel. Vos intentions sont louables, je dirais même que je les approuve. Mais il y a des façons acceptables de présenter l'information. Et celle-ci n'en est pas une. Je ne veux plus revoir ce genre de choses. C'est compris, Daniel? Oui. Sinon, je pourrais être forcée de m'interroger sur l'opportunité de continuer la publication de ce journal. Vous pouvez y aller. Max, restez.
Vous voulez votre bout de papier, n'est-ce pas? Eh bien, c'est d'accord. Vous allez la voir. Tenez. Prenez-le. Mais je ne comprends pas. C'est pour ça que vous êtes venu. Pas pour apprendre. Maintenant, vous l'avez. Dehors. Je suis Si désolé. vous aviez un tant soit peu de bon sens, vous auriez vu que Ronnie est de votre côté. Vous vous croyez le plus malin. Ces jeunes ont plus de plomb dans la cervelle que vous n'en aurez jamais. Ils savent où est leur intérêt. Et qui sont leurs véritables amis. Il va sûrement falloir que je rentre dans le rang alors. Trop tard. J'attends beaucoup de mes élèves. Et j'attends encore plus de la part d'un adulte. Vous êtes renvoyé. Hey, Ah. je dirais que t'as vu un fantôme. Ah ouais? Écoute, je te remercie d'avoir pris ma défense. C'était la moindre des choses. Et je suis désolée de ce qui s'est passé avant le coup. Tu avais raison. Tu sais, tu devrais te calmer avec Ronnie, t'exagères. De ce côté-là, il devrait plus y avoir de problème. Pourquoi? Dyson vient de me virer. Mais c'est n'importe quoi. Non, Tout ce que t'as fait, tu l'as fait pour nous. j'en sais rien. J'en suis pas sûr. T'es pas sûr? Finalement, c'était destructeur et complètement gratuit. Je l'ai fait pour moi, en fait, parce que j'étais mal à l'aise. Mal à l'aise. Je suis resté 10 ans dans l'armée et je n'ai jamais réussi à rentrer dans le rang. Je crois toujours que je suis le plus malin. Je ne suis qu'un idiot. T'es loin d'être idiot. Tu as posé une vraie bombe sous cette école. Ça ne sert à rien. Tu sais ce que Shakespeare a dit? Si rien n'est cassé, n'y touchez pas. Et ton diplôme de fin d'année? Ouh, alors ça. Je crois que ce sera pour une autre fois. Peut-être quand j'aurai mûri. Et où est-ce que tu vas aller? Je t'enverrai une petite carte quand j'y serai. Promis? Juré. Charlie, je t'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te caches? Non, pas du tout. Si, tu te caches. Qu'est-ce qui te prend? Je croyais que tu aurais envie de me tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi j'aurais envie de te tuer? À cause de ce que j'ai fait à l'alarme, Roberto m'a appelé, il est furibard. Il dit que je l'ai bousillé. Ah oui, bien sûr, l'alarme. C'est vrai que tu l'as bousillé. Alors pourquoi tu as ce petit sourire? Roberto te déteste. Eh, c'est bien ce que je craignais. Roberto ne veut plus jamais te revoir. Salut. J'ai quelque chose à te dire. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Alors j'y vais, je commence. Le cadeau, le poème du concours. Enfin, tout, quoi. Il y avait une raison. Ouais. Il n'y a pas 36 façons de le dire. Je t'aime, Stacy. Ça y est, je l'ai dit. Ne dis rien si t'as pas envie. Si, il faut que je te réponde. Et ta réponse, ça va me plaire, tu crois? Je t'aime aussi. Mais comme un ami. Un ami? Il faut que je te rende ça. Pourquoi? Pour des tas de raisons. Il y a quelqu'un d'autre? Même si c'était le cas, ça changerait rien. Qui est-ce? Stacy, je t'ai cherché partout. Voilà, Matt, j'ai des trucs à faire. Ça y est, tu lui as parlé? Oui, entrez. Voilà. Vous donnerez ça aux gens du Shimasu. Ah, l'argent que vous avez gagné? Une partie. $325. Ah, c'est toujours mieux que rien.
Autre chose? Voilà le reste. J'en ai plus besoin. C'est un diamant. Oh, pourquoi êtes-vous allé dépenser votre argent pour une chose de ce genre? Parce que je suis un abruti. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Alan? Je tiens à vous remercier tous d'avoir pris ma défense ce matin. C'est normal, mademoiselle. Ça m'a énormément touchée. Allez, arrêtez, vous allez nous faire rougir, madame. Je n'ai pas de très bonnes nouvelles, cela dit. J'ai eu les gens de Shinimasu au téléphone. Ils refusent de revenir sur leur décision. Vous êtes toujours éliminés. Alan Bolton. Repars, Bolton. J'ai écrit un autre poème. Et il est de qui celui-là, Bolton? Sur qui t'as copié? Il est de moi et je voudrais le lire à la classe. Oh non, pas question. Ça va, on a déjà fait le coup une fois. Vas-y. Oh non. Il a le droit. Il en doit réagir. Ça va être lui. Est-ce que je pourrais avoir un peu de silence? C'est un poème qui parle d'une personne qui se faisait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Et qui a déçu ses copains. Ça s'appelle le couinement de l'estropié. Alors voilà, il était une fois un petit lycéen qui avait tendance à se prendre pour le plus malin. Mais il a fallu qu'il capitule parce qu'il était carrément nul. Sinon carrément, du moins légèrement. J'arrive pas à y croire, ça rime.